Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, le professeur Fatem Zahra Achour. Alors, l'objectif de cette séquence est de vous présenter un exercice d'application concernant la méthode FIFO, ou ce qu'on appelle en français la méthode du premier entrée, premier sortie. Alors, lorsqu'on souhaite valoriser les sorties du stock avec cette méthode, il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle le modèle élaboré. Alors, vous allez voir qu'au niveau de cette méthode, il ne s'agit pas de calculer un coût moyen comme la méthode du CMUP ou en fin de période et après chaque entrée, mais il s'agit tout simplement d'avoir une certaine disposition au niveau du stock qui vous permet de retrouver facilement le coût des différents lots que vous avez stockés au niveau de votre entreprise. Alors, le principe de la méthode, il est très simple. Il s'agit tout simplement de valoriser les sorties du stock grâce au dernier, plutôt au premier élément enregistré ou plutôt comptabilisé. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir avec cette application. Alors, on va d'abord présenter le modèle élaboré. Donc, nous avons la date dans une première colonne. Alors, j'ai oublié de mentionner la méthode. Il faut toujours présenter l'intitulé de la méthode utilisée. Alors, fiche de stock. Bien sûr, on inscrit aussi la matière, le fer, avec la méthode FIFO, First In, First Out, ou ce qu'on appelle aussi en français premier entrée, premier sortie. Alors, deuxième colonne, c'est le libellé. La troisième colonne, elle va être réservée aux entrées. Bien sûr, la quantité. Deuxième colonne, le coût unitaire ou le prix unitaire. Et puis, la dernière colonne, le montant total, qui n'est rien d'autre que la quantité multipliée par le prix unitaire. Alors, deuxième colonne, c'est les sorties. Alors, je vais mentionner les entrées avec S et les sorties avec S, c'est-à-dire toutes les entrées de la période. Alors, idem, la même information, on doit la retrouver, c'est-à-dire la quantité, le prix unitaire et le montant total. Et là, nous avons le stock. Donc, j'essaie en fait d'économiser un peu d'espace pour le stock parce que c'est important, je dirais, d'avoir un espace beaucoup plus important. Alors, j'ai la quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors, on va commencer d'abord par la première, l'enregistrement, ou plutôt l'inscription à la fiche avec un E. Alors, on va commencer avec, je dirais, la première information. Il s'agit du stock initial, donc en date du 1er du mois, le 1er septembre, donc stock initial. Alors, je vais aller directement dans la colonne du stock et je vais inscrire 2000 avec un coût unitaire de 15, ça nous fait 30 000 dirhams. Je passe à la deuxième opération. La deuxième opération, c'est une opération qui a eu lieu le 2/9. Donc, c'est une opération de sortie. Alors, une opération de sortie d'une quantité de 1200. Donc, je vais aller directement dans la colonne sortie, 1200. À quel coût je vais valoriser? Alors, le principe de la méthode, il nous dit le premier élément entrée, c'est le premier qui va sortir. Alors, ici, dans le stock, pour cet exercice, je n'ai aucun problème. Je n'ai qu'un seul lot. Ce lot, il est constitué d'une certaine quantité valorisée à 15 dirhams l'unité. Donc, c'est ce coût-là qui va nous servir pour valoriser la première opération de sortie de l'exercice, à savoir les 1200. Donc, je vais multiplier par 15. Alors, ça va nous donner un montant de 18 000. Et je vais aller directement à la fin, la colonne réservée au stock pour calculer le solde de la journée. Alors, on avait 2000, on a consommé 1200, il nous reste bien sûr 800. Valorisé à quel coût? Bien entendu, valorisé avec le seul coût qu'on a jusqu'à aujourd'hui, pour le moment, à savoir les 15 dirhams. Donc, 15 multiplié par 800, ça nous donne 12 000 dirhams. Et je mentionne les 12 000 dirhams ici. Alors, je passe à la troisième opération. La troisième opération, c'est une opération d'achat. Alors, le 12/9,
Achats. Alors, pour les achats, on n'a aucun souci, c'est toujours le coût moyen unitaire, les achats sont toujours enregistrés avec leur coût d'achat. Donc 1200, alors 1200 multiplié par le prix unitaire auquel on va rajouter le coût, ce qu'on appelle les frais d'achat, alors ça nous donne 19 200. 19 200. Alors, je peux calculer le coût unitaire, donc 19 200, je divise sur 1200, ça nous donne 16 dirhams. Donc ça, c'est un coût qu'on a calculé après avoir enregistré en fait le coût d'achat. Alors, je calcule à la fin de la journée du 12, je calcule mon stock final. Donc, j'avais une quantité de 800, j'ai acheté 1200. À la fin de la journée, du 12, je me retrouve avec un stock global de 2000 kg. Donc ça, c'est un stock global, je vais l'encadrer. Alors, quelle est la valeur de ces 2000 dirhams? C'est 12 000 auquel on va rajouter la valeur des achats de la journée, à savoir les 19 200. Alors, ça nous donne un montant global de 31 200. Mais attention, ce stock n'est pas constitué d'un seul lot. Hein. Il n'y a pas une seule valeur. Le stock de 2000, il est constitué de deux lots. Alors, un premier lot, je peux l'inscrire ici, comme je peux ne pas l'inscrire, mais il vaut mieux en fait l'inscrire pour avoir toute la visibilité devant vous. Alors, on a 800, d'abord un premier lot de 800, dont la valeur unitaire elle est de 15, ça nous fait un montant de 12 000. Et un deuxième lot, celui-là, le 1200, avec une valeur unitaire ou un coût unitaire de 16 et un coût global de 19 200. Donc voilà la composition de mon lot, c'est pour ça que je l'ai mis au-dessous des 2000 kg. Et je passe en fait à la quatrième opération, effectuée le 14-9. C'est une opération de consommation, donc de sortie. Donc je vais aller directement à la colonne réservée aux sorties. Je vais inscrire mes sorties qui sont de 1320. Alors la question qui se pose, c'est à quel coût unitaire on va valoriser les 1320. Alors au niveau de mon stock, j'ai deux lots. Un premier lot, celui du premier valorisé à 15 dirhams, et un deuxième lot, celui du 12, 1200, valorisé à 16 dirhams. Donc les 1320, est-ce qu'ils vont être valorisés à 15 ou encore à 16 dirhams? Donc la question qui se pose, la réponse se trouve au niveau du principe de la méthode lui-même. Alors le principe de la méthode vous dit le coût du premier élément entré, c'est lui qui va servir à valoriser les sorties. Alors ici bien sûr le coût on va consommer du lot d'abord, on va consommer du lot évalué ou plutôt valorisé à 15 dirhams. Mais au niveau de ce lot j'ai uniquement 800 kg. Donc ça c'est la consommation journalière globale, 1320. Alors, je vais d'abord consommer 800 à 15 dirhams, chose qui va nous donner une valeur de 12 000. Et le reliquat de la consommation journalière demandée, on va le consommer du deuxième lot. D'accord? Donc, le reliquat, c'est quoi? C'est 1320 moins 800. Donc le reste, le reliquat qui est demandé pour pouvoir combler la consommation journalière globale. Alors c'est 520. Je répète, les 520, c'est tout simplement, on les a obtenus en faisant la soustraction entre 1320 et les 800 kg. Alors les 520, bien entendu, ils ne vont pas être valorisés à 15 dirhams. Pourquoi? Parce que le lot à 15 dirhams, il a été consommé en totalité. On avait uniquement 800 kg. On les a consommés, donc il nous reste uniquement un seul lot, c'est celui de 1200, qui est valorisé avec un coût unitaire de 16 dirhams. Donc c'est celui-là qui va me permettre de valoriser la consommation, le reliquat de la consommation restante, à savoir 16 dirhams. Alors 16 multiplié par 520, ça nous donne un montant de 8320. 8320. Et je fais la somme entre ces deux montants. 12 000 plus 8320, alors ça nous donne 20 320. Pardon. 8320.
Oh là là. 20 320. Alors, et par la suite, on va calculer le solde ou bien le stock à la fin de la journée du 14 septembre. Alors, on avait 2000, on a consommé 1320, il nous reste 680. Alors, quelle est la valeur de ces 680? Bien entendu, la valeur, elle est claire, c'est 16. Pourquoi? Parce que le lot à 15 dirhams, il a été consommé en totalité, il n'existe plus en stock. Donc, ce qui nous reste, c'est uniquement le lot qui a été acheté avec un coût unitaire de 16 dirhams. Alors, ça nous fait, 680 multiplié par 16, ça nous fait 10 820. 10 820. 80, pardon. 880, pardon. Alors là, ça va être en fait notre stock à la fin de la journée du 14 septembre. On passe à la troisième, plutôt à la cinquième opération qui suit. Alors, la cinquième opération, elle a été effectuée le 21 septembre. C'est une opération d'achat. Alors là, encore une fois, les achats ne posent aucun problème. 1320, acheté à 23 892. Alors, ici, je peux calculer le coût unitaire, c'est 23 892 divisé sur 1320. Alors, ça nous donne 18,1. Alors, si vous avez fait attention, dans les séquences précédentes où on avait à présenter le même exercice avec la méthode du coût moyen unitaire pondéré de fin de période et la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, on n'avait pas besoin de calculer le coût unitaire des entrées parce que ça ne servait à rien du tout. Alors, ce qui était important, c'est de calculer le coût moyen unitaire pondéré. Mais ici, en fait, le coût unitaire, il a son importance parce que c'est avec ce coût qu'on va essayer de valoriser les sorties du stock. Alors, à la fin de la journée, on se retrouve avec un stock de 680 plus 1320, ça nous fait un stock de 2000, un stock global de 2000. Donc ça, c'est un stock global, je vais l'encadrer. Et la valeur de ces 2000 kg, c'est 10 880, auquel on va rajouter 23 892. Alors, ça nous fait un montant global de 34 772. 34 772. Alors, quelle est la composition de ce stock? Il y a deux lots. Alors, le premier lot, c'est 680, c'est celui-là. 680 avec une valeur unitaire de 16, ça nous fait 10 880. Et le deuxième lot, c'est celui-là, 1320. Alors 1320, avec un coût unitaire de 18,1, ça nous fait 23 892. Et voilà la composition de mon stock à la fin de la journée du 21. Alors, on passe à la journée du 22, pardon. Alors le 22, 9, c'est une opération de sortie. Donc une sortie de combien? De 1400. Alors à quel coût on va valoriser les 1400? Principe de la méthode toujours, on doit le respecter. Première entrée, première sortie. Donc la consommation de 1400, on doit d'abord piocher notre besoin journalier de ce lot-là, le lot à 680. Donc ça, c'est la consommation journalière demandée. Je vais d'abord consommer le premier lot 680 qui a été valorisé à 16. Ça nous fait 10 880. Et le reliquat du besoin journalier va être pioché du deuxième lot. Alors le reliquat, c'est 1400 moins 680. Ça nous fait 720. Donc voilà, je dirais la composition de ces 1400. Alors 720 avec un coût bien sûr unitaire du deuxième lot qui reste, le seul d'ailleurs qui reste, 18,1, ça nous fait un montant de 13 032. 13 032. Et on fait la somme entre les deux, donc ça nous donne une consommation journalière de 1400 avec une valeur de 10 880 plus 13 032, ça nous fait 23 912. Alors 23 912, c'est le montant de la consommation journalière, la valeur plutôt de la consommation journalière. Et on calcule le stock final. Donc on avait 2000, on a consommé 1400, il nous reste bien sûr 600. Alors 600 avec une valeur unitaire de 18,1 seulement, ça nous fait 10 800
860. Et on passe à la troisième opération, plutôt à l'avant-dernière opération, c'est 28 septembre, c'est une opération d'achat. Alors l'achat de 1400 a fait supporter à l'entreprise un coût global de 23 870. Alors 23 870. Alors je peux calculer le coût unitaire en faisant le rapport entre 23 870 et 1400 kg. Alors ça nous donne 17,05. C'est notre coût unitaire. Et je calcule bien sûr, alors il me faut encore un peu d'espace pour pouvoir faire présentation de l'exercice. Alors je calcule la somme, plutôt le stock à la fin de la journée. Alors un stock de 600 auquel on va rajouter une quantité de 1400 achetés, ça nous fait un stock global de 2000 kg. Alors quelle est la valeur de ce stock? Alors on va la calculer ensemble. C'est 10 860 plus 23 870. Alors ça nous fait un montant global de 34 730. 730. Et on doit mentionner bien sûr la composition de ce stock. Alors il y a deux lots, c'est clair à travers le tableau. Donc le premier lot c'est 600, celui-là, valorisé à 18,1. Ça nous fait 10 860. Et le dernier lot c'est 1400 avec un coût de 17,85, ça nous fait 23 870. Alors 70, voilà. Alors la dernière opération, c'est celle du 29. 9. Alors c'est une opération de sortie justement de 1400. Alors à quel coût on va la consommer? On va l'enregistrer. Alors on va l'enregistrer au coût du la première opération enregistrée. Alors, ça c'est la consommation journalière demandée le 29 septembre. Donc, d'abord je vais commencer par le premier lot, à savoir le lot du 600. Alors, 600 valorisé à 18,1, ça nous fait 10 860. Et le reliquat de la consommation, les besoins journaliers du 29 septembre, c'est-à-dire 1400 moins 600, ça nous fait 800. Donc 800, c'est la quantité dont j'ai besoin pour pouvoir... Alors je vais l'effacer quand même. Alors là c'est 600, et là c'est 800, avec bien sûr le dernier coût supporté, 17,85 pardon, 17,05 pardon, excusez-moi. Ça c'est 0,5 et là c'est 0,5 pardon. Alors 0,5. 17,05, ça nous fait une valeur de 13 640. Et donc, la somme entre ces deux montants, c'est-à-dire 10 860 plus 13 640, ça nous fait 24 500, qui constitue la valeur de la consommation journalière de 1400 kg, la consommation du 29 septembre. Et à la fin, on va calculer le stock à la fin de la journée du 29. Donc, on avait un stock de 2000 kg, on a consommé 1400, il nous reste un stock de 600. Alors, à quel coût unitaire il va être valorisé ce stock final? Alors, je vais l'encadrer parce que c'est le stock final. Alors, à quel coût? Bien sûr, c'est coût de 17,05 parce que le stock à 18,1, ça a été consommé en totalité la journée du 29/9. Donc, il nous reste uniquement le deuxième lot, à savoir le lot dont la valeur unitaire est égale à 17,01. Alors, chose qui va nous donner une valeur de 10 230. Pardon. Et ça va constituer pour nous à la fois le stock à la fin de la journée du 29 et aussi la valeur du stock final de cette entreprise pendant cet exercice. Je vous remercie pour votre attention.